Puis, t'es-tu riche? Cette semaine, j'en ai vendu 5. Avant que je puisse payer mon stage pour Boston, les poules vont avoir des dents. Ouais. Mais si j'ai pas fait 15 boutiques, j'en ai pas fait une. Ah, c'est pas notre style. La gérante est pas là. On va vous rappeler. OK, Steph, ça fait 100 fois que tu me le racontes. Change de sujet de conversation, s'il te plaît. Tu sais, c'est ton commerce à toi aussi. En passant, tes sujets de conversation sont pas trop diversifiés non plus. Comment ça? Ben, je sais pas combien d'heures on a passé à parler de Michel. Je comprends pas qu'avec toutes les niaiseries qu'il a faites dans sa vie, il continue à t'intéresser. Bon, ben, on va être juste. Vu que t'as pas arrêté de me casser les oreilles avec tes histoires de collier, ben, j'ai droit à quelques minutes sur Michel. Un autre mauvais coup, peut-être. La fois où ma mère l'a pris à fouiller dans sa sacoche. Non, tu me l'as raconté, ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est où il en est avec Rebecca. Ah, ben, aux dernières nouvelles, c'est encore une amie. Il l'a pas vue hier soir, j'étais à la cellulose, elle était là. Sans lui. Comment t'as trouvé cette fille-là? Ben, moi, je la connaissais juste de vue, hein. C'était la première fois que je jasais avec elle. Hein, je vois Michel 1000 fois plus avec une fille comme toi. Tu trouves ça, toi aussi? Ben, même pas pour te faire plaisir. Je sais pas, elle fait trop sage. Têteuse, tu veux dire? Avec ses petits airs de Sainte-Vierge. Ah, puis imagine, elle m'a dit qu'elle aimait pas la musique rock plus qu'il faut. Donc, c'est quand qu'il va s'ouvrir les yeux? Je serais la blonde parfaite pour lui. Oh, tu m'avais dit qu'en te levant, tu ferais le ménage à la salle de bain. Pour une fois, tu faisais quelque chose dans la maison, ça te ferait pas mourir? J'étais en train de faire mon travail de morale. Un travail de morale? Un samedi matin? Ouais. C'est la première fois de ma vie qu'un truc d'école m'intéresse, là. Puis hier, j'ai pioché là-dessus toute la soirée. C'est sur quoi, pour l'amour? Le droit de s'exprimer. Je raconte l'histoire d'un oncle de Rebecca. Il a été emprisonné puis torturé au Chili parce qu'il avait écrit des chansons sur la liberté. Le gouvernement avait pas aimé ça. Oh, ça, c'est terrible. Mais on revient pas combien ont été chiens. Une chance qu'il a réussi à s'enfuir. Maintenant, il vit ici. Justement, Stéphanie a rencontré Rebecca hier à la Maison des Jeunes. Ah ouais? Puis, l'as-tu dit qu'elle avait parlé de moi? Non, elle m'a juste dit qu'elle l'avait trouvée très gentille. J'espère. T'es forcé, mon grand. Ça m'a l'air très touchant, ça. Et où tu vas? À la Maison des Jeunes. Bye-bye. Mais, puis qui va faire le ménage? Oh. Et ça se révolte contre les injustices. Oh. Oh, Steph, viens donc ici 2 minutes. Oui, oui, maman, je vais les laver, tes vitres. Stéphanie. Veux-tu me dire pourquoi tu me parles sur ce ton-là? J'avais une bonne nouvelle à t'annoncer, mais c'était pour être plate de même. C'est quoi? T'as eu un téléphone de Madame Rossignol, C'est qui, ça? la gérante de la boutique Charabia. Pour vrai? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle veut des colliers? 30. 30 colliers! Wouh! Maman, je vais être riche! Il faut que tu la rappelles, mais c'est pas pour dans 10 ans. Elle veut ça pour demain matin. 30 colliers pour demain matin. Ben oui. Mais j'en ai à peine 6 de fait. Oh. Là, t'as un petit problème, ma grande. Je vais m'organiser. Je vais rusher, mais c'est possible. On va les avoir, ces colliers. Hey, Raphaël, as-tu vu Rebecca? Non. Je t'assure qu'elle serait ici. Hey, tu la connais, toi, Rebecca, hein? Penses-tu que... penses-tu que ça se pourrait qu'elle tombe en amour avec moi? Je la connais un peu parce que c'est ma voisine. Mais moi, je te suis plus, Michel Couillard, là. T'es sorti avec Sandra Poulain, la pire des toughs de l'école. Puis là, tu tripes sur Rebecca. Oui, mais j'en pouvais plus de Sandra non plus. Puis ce que j'aime chez Rebecca, c'est qu'elle est tout à fait le contraire de Sandra. Elle est fine, elle est douce, elle est généreuse, elle pense aux autres. Puis elle n'en va pas promener ses 2 parents. Pas comme toi. Puis elle est correcte avec ses 2 petits frères. Ouais. Penses-tu que je suis trop crotte de nez pour elle? Parlant de crotte de nez, comment qu'elle trouve ça, ton anneau? Je sais pas trop. Je devrais peut-être l'enlever. Ouais. Mais c'est pas à moi de te dire si t'as des chances avec elle.
As-tu essayé de l'embrasser quelque chose? L'embrasser? Non, c'est pas le genre de fille que tu l'embrasses avant de se dire que tu l'aimes. Ben, c'est simple. Dis que tu l'aimes, Pour qu'elle me dise que je passe bien pour elle? puis fais donc ce que tu veux, hein. Mais si tu te déniaises pas vite, tu risques de manquer le bateau. Je suis sûr que son ex veut reprendre avec. Je l'ai vu qui rôdait en face de chez eux hier. Pour vrai? Ouais. Salut. Salut. Oh oui. Ouais, va le dire. Pousse-moi pas. Des niaises. Moi, j'allais chercher des pièces au magasin. Ah ouais! Qu'est-ce qu'il y a, Michel? T'as bien un drôle d'air? Bon, y a rien, je pensais. Rebecca, je me demandais, ça te tenterait pas d'aller au restaurant avec moi? Quand, ça? Ouais, tout de suite, si tu veux. Mais c'est pas encore l'heure de dîner. Moi, je sais, mais on serait plus tranquille pour jaser. Mais j'ai le ménage à faire ici. C'est ma journée de corvée. Mais on pourrait y aller plus tard. De quoi tu veux parler? Ah, de toutes sortes d'affaires. Mais on peut faire ça ici. Qu'est-ce qu'il y a? T'es bien bizarre. Non, mais y a rien de bizarre, là. J'ai terminé mon travail de morale sur ton nom, puis je voulais te le faire lire au resto, tu sais, ça me fait capoter, cette histoire. Tu m'as apporté ton travail de morale. Je suis donc épais, je l'ai oublié chez nous. Bon. Ben, tu retourneras le chercher. En attendant, tu pourrais peut-être m'aider? Ah ben oui, certain. Je vais laver l'évier, puis plus tard, je vais passer le balai. Chez nous, c'est pas mal moi qui fais tout le ménage, hein. Depuis que ma mère s'est trouvée sa nouvelle job, là, elle a pas vraiment le temps pour ça. Madame Rossignol dit que c'est en plein le genre de son magasin. Et si ça va bien, elle va nous en demander d'autres. Toi, tu pourrais peut-être inventer des modèles de boucles d'oreilles aussi, ça pourrait peut-être marcher. Oui, ça peut se faire. Michel est pas là? Michel, il est sorti. Il est au billard ou à la cellulose. Là, Noémie, on a notre première grosse commande, puis tu trouves le tour de penser à Michel, hein? Faut qu'on opère, sinon on sera jamais prêt à temps. Comment ça, con, nos pères? Hey, fabriquer les bijoux, c'est ton travail. Moi, j'ai fait ma part. Mes modèles sont faits. Tu vas pas me laisser tomber. Je te l'ai dit, c'est pour demain matin. Comment veux-tu que je fasse ça tout seul? Mais pourquoi t'as accepté aussi? Ça n'a même pas d'allure. Rappelle ta Madame Rossignol, là, puis dis que ça va être prêt plus tard. Je ferai jamais ça. Je lui ai dit qu'elle pouvait compter là-dessus. Bon, ben demande à ton chum de t'aider. Mon chum, il est au chalet de son père pour la fin de semaine. Tu vas pas me planter là, là. Steph, c'est ton trip, ce commerce-là. Puis je t'ai prévenu, moi, j'ai ça faire des bijoux à la chaîne. Juste une fois. Hey, fais-moi pas regretter de m'être embarqué là-dedans, OK? T'as pas à me faire sentir coupable. Salut. Tu vas sûrement trouver quelqu'un pour t'aider. Oh, maman. J'ai absolument besoin de toi pour faire des colliers. Oh, ben Stéphanie, je suis absolument débordée. Mais à qui tu veux que je demande? Je sais pas, ma grande. Je sais pas. Tu veux que je fasse des bijoux? Ouais? Ah, c'est pas dur, je vais te montrer comment. Puis je vais même te donner un pourcentage. Je peux pas, Steph. Là, faut que je finisse de réparer mon vélo, puis après, je m'en vais en randonnée avec Vali. Une autre fois. Oh, moi, j'aillerais pas ça faire des colliers. Mais j'ai le ménage à faire ici, puis plus tard, il faut que j'aille garder. J'aurais jamais dû perdre de temps à venir ici. Franchement, la sœur, là, je comprends pas que tu me le demandes pas. Toi, toi, tu m'aiderais. Ben, oui. T'es ma sœur, je te laisserai pas dans le pétrin certain, hein? Combien de pourcentage tu me demanderais? Non, non, un service, c'est un service, hein? J'en veux pas de pourcentage. Toi, tu ferais ça pour moi? Ben oui, mais après le dîner. Quand est-ce que tu vas manger? Ben, va chercher ton travail. On peut se rejoindre au resto dans une demi-heure. Parfait. Tu me laisseras pas tomber, c'est vrai, je peux compter sur toi, là. Hey, ça va faire, là. Ouais, mais- Si je te le dis, c'est parce que c'est vrai. Ah, salut, Noémie. Salut. Michel est pas là? Ah, il est parti. Ah, je voulais remettre une cassette qu'il m'avait prêtée.
C'est super bon, hein, c'est du gros heavy metal. J'ai rendez-vous avec lui au resto, je peux lui donner si tu veux. Ah non, c'est beau. Je vais y remettre quand je le verrai. Comme ça, tu vas manger avec lui. Oui. Coudon. Sortez-vous ensemble? Non. Mais on dirait que je l'intéresse. Ah. En tout cas, quand tu vas le connaître plus, lui, il risque peut-être pas de t'intéresser. Oh non, il a l'air bien correct de même, là, mais... Wow! Il est heavy, ce gars-là. C'est bien simple, avec tout ce que j'ai appris sur lui, mes cheveux m'ont défrisé. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ben là, je sais pas, je devrais répéter ça, par exemple. Mais pourquoi pas? Hey, t'as commencé, là, Noémie. Ah ouais. OK. Mais il faut que tu me promettes sur la tête de tes parents que tu diras jamais à Michel que c'est moi qui t'ai parlé de ça. Je te le jure. Sur la tête de mes parents. Excuse-moi. Je t'ai fait attendre. Ah, ça fait rien. J'ai écrit tout ce que tu m'avais raconté. Je voulais être sûr que c'était correct. Je vais juste décider quoi manger avant. Torturer quelqu'un qui écrit des chansons, ils sont capotés, hein? Il a rien fait de grave, pourtant. Puis toi, c'est quoi l'affaire la plus grave que t'as faite dans ta vie? Ouais. Je sais pas trop, là. Pourquoi tu me demandes ça? Ah, de même, je suis juste curieuse. J'ai jamais rien fait de bien effrayant. Une fois avec Einstein, j'ai écrit une chanson sur le prof de maths. Une chance qu'ici, ils nous mettent pas en prison pour ça, hein? Michel, Quoi? il y a quelqu'un qui m'a raconté des choses sur toi, puis ça m'a bien surprise. C'est comme si on m'avait parlé de quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec ce que je connais de toi. Moi, on dit que le monde aime ça m'émérer, hein? C'est quoi qu'on t'a dit, là? Que t'as déjà fait du vandalisme à l'école. Du vandalisme? Ouais, sur les ordinateurs. Que tu les as barbouillés avec un crayon feutre. Un crayon feutre. Elle est bonne, celle-là. Comme si j'avais du temps, moi, pour barbouiller sur les ordinateurs. Là. T'es pas allé croire ça? Mais Franchement, là, qui t'a raconté ça? Ah, ça, oublie ça. Je te dirai jamais qui. Mais c'est pas juste le vandalisme. Quoi? Que ton ex-blonde, Sandra, était pusher. Que t'as déjà apporté des armes à l'école. Que t'as déjà fait des travaux communautaires pour avoir vendu du stock volé. Que tu piques de l'argent à ta mère. J'en croyais pas mes oreilles. Michel, c'est la dernière personne à qui j'aurais pensé. Mais exagère pas, Stéphanie. Ton frère est capable d'être très fin quand il veut. Ouais. Mais j'ai laissé un message chez Noémie. Je suis sûre qu'elle va venir m'aider quand elle va savoir que Michel va être là. Ah oui? Elle s'intéresse à lui? Un peu, ouais. Enfin, mon frère préféré, j'avais hâte que ça arrive. Si tu veux, on peut aller s'installer près du système de son. T'es une maudite grande trappe, toi, hein? Tu peux pas t'en empêcher, faut que tu racontes la vie de tout le monde. Je te le pardonnerai jamais. Ben voyons, qu'est-ce que t'as? La prochaine fois que tu vas voir Rebecca, là, tu vas lui dire que ton mémérage, c'est pas vrai. Que t'as inventé ça parce que t'étais fâché contre moi, c'est clair? Sinon, tes petites billes, on va te faire avaler une par une. De quoi tu parles? J'ai rien méméré à Rebecca. Hey, puis il a fallu que tu choisisses ce qui me calait en plus, hein? Les travaux communautaires, le vandalisme, t'es une belle écœurante, toi, hein? Hey, ça va pas, j'ai jamais dit ça, OK? T'as pas d'affaire à m'accuser. Je sais que c'est toi. Y a personne qui sait que j'ai volé de l'argent à maman à part toi puis elle. C'est pas moi, Michel, c'est... C'est de valeur, hein? Tu peux pas mettre ça sur le dos de personne. Tes petits colliers, tu peux bien t'y mettre où je pense. Puis dis à Rebecca que je t'ai pas aidé, là. Je te tords le cou. C'est pas moi, c'est Noémie. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu fâché noir, je l'avais jamais vu choqué de même. Choqué. Pourquoi il était choqué? Quoi, il s'en veut d'être de même? Non, contre la personne qui a inventé tout ça. Il m'a dit qu'il n'y avait pas un mot de vrai. Quoi? Ouais, puis il avait l'air bien sincère. Hey, t'es-tu en train de me dire que tu l'as cru? Ben, Pourquoi j'aurais inventé ça? c'est ce que je me suis demandé. T'aurais pas l'œil sur lui. C'est pas des choses à faire. Elle est forte, celle-là. Hey, je tripe pas ces délinquants, moi. Ah, c'est pas ton ami. Pour moi, là, c'est juste le frère de Steph, hein? Et puis, t'as-tu été vérifiée auprès d'autres mondes avant de me traiter de menteuse? Non, mais... Non, mais... Hey, non, mais tu m'écœures vraiment. La prochaine fois, là, je vais laisser le monde s'organiser avec leurs problèmes. Ah,
Rebecca, t'as-tu encore besoin du nettoyant? Ça va? Bon, très bien, je vais t'en faire quelques-uns. Oh, merci, maman, t'es assez fine, là. Il va falloir que je continue mon travail, par exemple. Tu peux continuer celui-là. Ah, maudit Michel. Il m'a assez énervé. Je te sais à l'envers que je tremble. Mais je le comprends d'être dans tous ces états, Stéphanie. Sa belle Rebecca. Tu savais pas qu'elle l'intéressait? Ça aurait changé quoi? Je te l'ai dit, c'est Noémie qui a tout répété. Ben, moi non plus, là, j'aime pas beaucoup ça. Que tu ébruites les mauvais coups de Michel. Oh, ben tu vas pas me tomber sur la tomate, toi aussi, là. J'imagine que t'as ta leçon. Ouais, si tu crois Michel va m'en vouloir pour le reste de ses jours. Eh ben, l'atmosphère va être lourde ici dedans. Il doit sûrement penser que t'as fait exprès pour lui nuire, hein? Je le sais. Pour une fois qu'il voulait me rendre service. Ben, dis à ton frère exactement ce qui s'est passé. Que t'as fait des confidences à ta meilleure amie et que c'est Noémie qui a été indiscrète. Noémie est en amour par-dessus la tête avec lui. Hein? Si je pompe Michel contre elle, elle va vouloir me tuer. Puis qu'est-ce que tu penses qui va arriver, l'écolier? Ouais. Non, déjà qu'elle est pas plus motivée que ça, là. Si c'était juste de moi, je dirais que je veux plus rien savoir, parce que des amis de même, là. Quoi? T'as tout nié? Mais t'es pas bien. Je voulais pas passer pour un bum. Si elle t'en parle, faut que t'aies la même version que moi. Hey, c'est comme pour Sandra, là. Y a plein de monde qui peut dire qu'elle était pocheux. Tu diras que j'étais pas au courant, qu'elle faisait ça dans mon dos. Hey, c'est stupide, là. Mais je le sais bien, mais c'est fait. J'ai paniqué, c'est comme ça. L'important, c'est que tu me contredises pas. Shay, il est trop tard. Elle m'en a déjà parlé. Je pensais que c'était toi qui avais fait tes confidences. Oh non! J'ai dit que je pensais que t'avais changé, mais j'ai rien contredit. C'est épouvantable, je veux plus jamais avoir de ma vie. Ben voyons. Faut y aller, là, Steph. Elle attendra un peu. J'aimerais juste te parler 2 minutes. T'es plate. Me semble qu'entre amis, on peut se dire les vraies affaires. T'es un beau menteur, hein? C'est ça. C'est tout ce que t'as à dire? Vas-y, si ça peut te faire du bien, engueule-moi. De toute façon, je sais que tu penses que je suis juste un trou de cul. Ouais. T'es juste un trou de cul. Saint-Michel Couillard. C'est toujours moi qui fais le ménage chez nous. Je laisserai jamais ma sœur dans le pétrin. Je trouve ça écœurant ce qu'ils ont fait à ton oncle au Chili. C'est vrai, ça. Oui. Puis comment qu'on fait pour savoir ce qui est vrai quand on a affaire à un menteur? Je vais te la dire, la vérité. Je voulais juste que tu me trouves correct. Parce que... Mais c'est raté. Je le sais. Puis c'est mieux de même, là. Finalement, je me sens pas bien avec toi. Tu me stresses. Pour qui tu me prends? Comme si je pouvais rien comprendre. Je suis pas une enquêteuse de la police, je voulais juste te connaître. Puis, si tu m'avais fait confiance, je t'aurais pas rejeté. Ah ouais? Mais si t'es mal avec moi, vas-y donc, fouille le camp. Maudit diabète, comme si j'avais le temps de manger. As-tu faim? Non. Bon, j'ai transporté tout le matériel dans le salon. Tu pourras écouter de la musique. Parfait. Puis Michel, comment il s'en tire? Michel est pas là. Hein? Mais tu m'as dit... Hey, c'est quoi la passe, là? Quoi, c'est juste une ruse me faire revenir ici? Oh non, par exemple, Noémie, ça je le prends pas, tu restes. Hey, Steph, là, tu me pompes l'air. T'as pas d'ordre à me donner, OK? Michel devait être là. Il a changé d'idée. Il m'en veut d'avoir raconté des choses à Rebecca. Ah ouais? J'ai tout pris sur mon dos. Je suis fine, hein? Il a pensé que c'est toi qui... C'est très, très, très comique. Ah ben, comme ça, la Rebecca devrait dégager du portrait. J'avais pas le choix, Steph.
Bon, OK, je vais t'aider. Mais je t'avertis, ce soir, faut que j'aille à la cellulose. Ce soir, tu vas faire des colliers avec moi jusqu'à ce que toute la commande soit terminée. Hey, j'en ferai pas un pan tout, c'est ça qui va arriver. Ben sinon, je raconte tout à Michel. Je suis pas sûre qu'il apprécierait. Mais c'est du chantage. Attends-moi pas. Je vais aller te rejoindre. Tu sais, ça donne à rien que tu te fasses passer pour quelqu'un d'autre. J'aimerais juste quelqu'un qui existe même pas. Tu dis ça parce que tu m'aimes un peu? Ben, oui, un peu. Vas-y, pose-moi n'importe quelle question, je te jure que je vais te dire la vérité. Bon, OK. Juste une pour aujourd'hui. L'histoire de barbouillage d'ordinateur, là. Pourquoi t'avais fait ça? Maman et le directeur voulaient plus que je sois dans la même classe que Sandra. Ils trouvaient qu'elle m'influençait. J'ai voulu leur prouver que j'avais pas besoin d'elle pour faire un mauvais coup. Ouais. Tu prends les grands moyens, toi, quand tu veux quelque chose? Crois-moi si tu veux, mais des conneries comme ça, il me semble que j'en ferai plus. Dans le fond, il avait bien raison. C'est vrai que Sandra m'influençait. C'est bon à savoir. Quoi? Que t'es prête à faire bien des choses pour une fille. Mais ça, je le savais déjà. C'est pour moi hein, que t'as enlevé ton anneau dans le nez. Oh, non. C'est parce que je commençais à te tanner. Bon, tu recommences à mentir. Si tu savais, pourquoi tu me poses la question? J'en aurais une autre à te poser. Aimerais-tu ça, être mon chum?